Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bout. Aujourd'hui, j'étais au Cameroun, Père éternel, nous venons remettre ces instants dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui viendras tout à l'heure, qui viendra te connecter tout à l'heure, partage la vidéo en sorte que tu puisses aussi en profiter comme toi. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée parmi nous ce soir. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vais partager un peu la vidéo. J'ai passé un séjour au Cameroun. C'était un séjour glorieux. C'était aussi un temps où mes enfants spirituels là-bas devaient se consacrer et qu'il fallait que ma présence était importante. Donc, je vous reviens chargé, rempli. Et je pense que nous allons passer de bons moments ensemble. Soyez bénis, je vous aime tous. L'amour du Seigneur. Nous allons adorer l'Éternel. Vous m'aviez manqué. Au Cameroun, je ne pouvais pas tout le temps. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, oh. Yahweh, m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, oh. Papa, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, bien-aimé, adore avec moi, adore avec moi. Yes. Danse avec moi, ma soeur, mon frère, danse. Ah, yeah, j'ai dansé tellement à l'église. Ah, j'étais dans la joie. Ah, Nanga. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Adore-le, adore-le ce soir, adore-le. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Eh, ils ont essayé de me détourner de lui. M'envoyer vers les dieux étrangers. C'est toi que je préfère, Jésus. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qui n'en va soulager? Tourner de toi. Ta servante persévère. C'est lui que j'ai choisi. Oh. J'ai navigué et devais détourner de toi. Danse, ma soeur, mon frère. Mais tu persévères. C'est toi que je préfère. Je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi.
Tu as conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur. Je suis amoureux de toi. Tu as conquis mon cœur. Tu as conquis. Que vous pas dit, Yahweh. Et moi, je persévère. C'est malheureux. Il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Abba a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Abba a changé mon histoire. Moi j'étais zéro, ça fait de moi une héroïne. Moi j'étais zéro, il a fait de moi. Il a changé mon histoire. Salangana yo, salangana yo, salangana yo, Jésus salangana yo, unkolo salingan papa, salangana yo, yo, papa. Salangana yo, na beli rio, papa. Salangana yo, na beli rio, papa. Papa nangai, mama nangai. Yahweh. Ah, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Persécution, tribulation, jalousie, hypocrisie. Mais en toutes ces choses, moi, je persévère. Persévère. C'est lui que je choisis. Yahweh. Ah, choisis Jésus. Quand tu choisis Jésus, tu as la paix. Quand tu choisis Jésus, tu as la joie. Quand tu choisis Jésus, il te donne tout ce que tu veux. Oh, la vie fidèle est tout le temps. C'est Jésus. Oh, 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 oh. Yeah. Hey, hey, hey. Yeah. 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 Mon confident et mon histoire. Ah. Ma consolation, c'est lui. Là, un feu de maman, c'est Jésus, c'est lui. Papa, dont j'ai besoin, Jésus, il est tout pour moi. Il est le seul dont j'ai besoin. Jésus, il est tout pour moi. Mon ami mon ami mon ami c'est lui, Jésus. Mon papa c'est lui, Seigneur. Oh, c'est la sœur de tous les orphelins, ma consolation. Il est la solution à toutes mes équations. La consolation. Les hommes de la consolation. Et il a essuyé les larmes. Ma consolation. C'est Jésus. Mon ami, c'est Jésus.
Et c'est Jésus, mon ami. Et c'est lui, Seigneur. Vous de moi. Et puis le confort, c'est toi. Lui qui me prend. Ah, discrétion, voilà. Lui seul m'a racheté. Mon ami, c'est toi, Yeshua. L'ami fidèle de tous les temps. Ah, papa, il est fidèle. Ah, quand tu es ami de Jésus, ma consolation, il est la solution de toutes mes équations. Et les hommes me demandent comment tu pries comme ça, c'est Jésus, ma consolation. Pourquoi tu pries comme ça, ma consolation. C'est Jésus, mon ami, c'est Jésus, l'ami fidèle de tous les temps. Jésus, ma consolation. Il est fidèle. En lui, je me confie. Dans mes faiblesses, c'est à lui que je me confie. Il est ma force. Je compte sur lui. Il est mon espérance. Il est toujours présent. Ah, Jésus, je t'aime. C'est lui. Ma consolation. Devant les portes, j'appelle le Saint-Prier. J'appelle mon justicier. C'est Jésus. Mon papa mon Jésus, Jésus est la consolation. Il est la consolation éternelle. Ah, quand il est comme ton bouclier, quand Jésus-Christ est comme ton appui, bien-aimé, rien ne peut te manquer. Je te jure. Quand Jésus-Christ est assis sur le trône avec toi, rien ne peut te branler. Tu deviens inébranlable. Ah, ma soeur, mon frère, accroche-toi à Jésus. J'ai besoin de l'adorer ce soir. Et nous l'endons. Parce qu'il m'a amené et il m'a ramené aussi. C'était pas facile, mais il m'a amené, il m'a ramené. Je dois lui rendre des actions de grâce ce soir. Je dois lui dire merci. Nous allons l'adorer. Tendre Père, je m'abandonne entre ses mains. Encore à mes esprits. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux, Père. Je me livre à toi, Seigneur. Hey! Je te donne tout de moi. Bossé Kayandara Bachabo. Donne-lui tout de toi. Me livre à toi, Abba. Livre-toi, Abba. Je te donne tout de moi. Me livre à toi, Abba. Oh, je me livre à toi, papa. Je te donne tout
de moi. Ah, sans rien retenir, je retiens rien. Sans rien retenir, ma vie m'appartient. Sans rien retenir, oh. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, c'est Kayanda Rabashabo. Sans rien retenir. Je me livre à toi, Abba. Je te donne tout de moi. Je me livre vraiment à toi, papa. Musandaraba, Masakayabo. Je te donne tout de moi, papa. Hey, hey, ça me livre entièrement à toi, Bao. Je te donne tout de moi. Ça vient retenir. 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 Ça vient. Ah, bien aimé, ne retiens rien. Donne-toi, Yeshua. Viens retenir. Hey. Viens retenir. Ça vient garder pour moi. Ça vient retenir. Je ne retiens rien. Garde pour moi. Oh, je me livre à lui, entièrement, toi, Abba. Oh, je te donne tout de moi. Oh, ça vient retenir. Je me fais qu'à retenir. Ça vient retenir, oh, ça vient retenir, totalement, oh, livre-toi totalement, Dieu, livre-toi, livre-toi, livre totalement, tu peux, papa, m'utiliser comme tu veux, je peux livre entièrement lui. Seigneur Dieu, je me livre totalement, il peut m'utiliser. Je me livre tellement, je me livre tellement, il peut m'utiliser. Je me livre entièrement à lui, à lui, à lui. Je me livre entièrement à Papa. Il peut m'utiliser. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Dis oui à Jésus. On dit oui. Ah, si tu nous dis oui, sa lumière éclaire ta vie. Oui, Seigneur, Seigneur. Jésus. À te poser. Dis oui. Oui. Dis-lui oui, dis oui. Dis-lui oui, Seigneur, je dis oui à tes rêves. Oui. Oui. Seigneur. Vive totalement.
Je m'abandonne à toi seul, Dieu. Je me livre entièrement. Tu peux m'utiliser, papa. Je me livre entièrement à bailler. Je me livre. Je me livre entièrement à toi, bailler. Tu veux m'utiliser. Excuse-moi. Tu veux. Entièrement, toi et papa, m'utiliser. Jésus, oui. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Dis-lui oui. Dis oui à Jésus, tu veux savoir. Dis oui. Oui. Dis oui, Seigneur. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Je dis oui. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Oh? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mets-le-moi, j'espère par Dieu. Ma fille, inonde-moi, oh, cet esprit de Dieu, car il t'inonde, regarde-moi sur la lumière. Veux y aller, sois sur ma vie. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Inonde-moi, d'esprit de Dieu, toi ta voix, Dieu, inonde-moi, puissance, moi je veux y voir ta gloire, ma vie, inonde-moi, inonde-moi. Ah, bien-aimé, quand le Saint-Esprit t'inonde, il transforme ta vie. Inonde-moi, yes, je me livre, prends-moi, quand Dieu te prend, il te transforme, prends-moi, quand il te prend, il te change, prends-moi, il te met la transfiguration, il y allait, amène-moi où tu veux. Je veux y aller, papa. Amen.
refuge au Père, nous avons besoin de toi, gratuitement sur moi. Oh, yeah. Eh, ah, eh, prends-moi, prends ma vie, prends-moi, prends-moi, je veux y aller, papa, amène-moi où tu veux, je veux y aller, Yeshua, Mashiach, où tu veux, y aller, amène-moi où tu veux, est mon refuge au Père, il est mon refuge, car il est mon refuge au Père, il est mon refuge, car il est mon refuge au Père, et Abba, il est mon refuge, refuge, car il est mon refuge au Père. Il est mon berger. C'est lui qui me conduit. C'est mon berger. C'est mon berger au Père. Prends-moi Jésus, prends-moi, transforme ma vie. Prends-moi, fais la transfiguration. Prends-moi, papa, et Boshandaraba. Jésus, prends-moi, Sandaraba. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Tu es mon refuge. Y aller, papa, Machandaraba. Moi où tu veux. Car tu es mon refuge, ô Père. Mose Kayandaraba Shabo. Mon refuge, car il est mon refuge. Ah, Jésus est bon, bien-aimé. Bien-aimé en Christ, Jésus est bon. Jésus-Christ est vivant. Ayendere Shabo. Je vis la transfiguration. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus-Christ est excellent. Jésus-Christ est magnifique. Il est adoré, bien-aimé. Tous les jours, je me rends compte de la grâce qu'il nous a accordée d'avoir sa vie. Il a dit, soyez mes imitateurs. Il a dit, nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, nous devons imparter. Nous devons imparter avec la lumière de Dieu. Le monde a besoin de voir Christ. Et nous sommes les canaux que Christ a besoin d'utiliser pour que le monde puisse le voir, bien-aimé, en Christ. Il y a des gens qui me voient, qui me disent, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est la transfiguration, bien-aimé. Quand Dieu te transfigure, tu n'as plus besoin de un corps. Tu n'as plus besoin de rien. Rien. C'est que sa lumière qui éclaire ta vie. Et nous sommes au temps où Dieu déverse encore son esprit. Et nous devons laisser que le Saint-Esprit nous incarne totalement. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais si tu te laisses faire, le Saint-Esprit peut faire au-delà. Au-delà. Père éternel, ce soir, papa, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton Saint-Nom encore ce soir, Père de gloire. Papa, ce soir, je viens encore te dire merci. Merci à Baba Yeshua pour le souffle de vie. Merci pour la grâce, Père, que tu m'accordes encore ce soir d'être dans ta présence. Père, qui suis-je pour être devant toi?
Je ne suis qu'une esclave, je ne suis que ta servante, Père. C'est pour ça que je viens m'abandonner ce soir entre tes mains. Éternel, je me tiens au troisième ciel, qui est mon lieu d'appartenance. Et là-bas, je te présente ces moments devant le trône de la grâce. En sorte que tu étends ta main de grâce et de miséricorde sur le monde entier, Père, dans nos familles, dans l'Église, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations. Je me tiens ce soir, Éternel, devant toi. En sorte que les anges que tu as signés en ce ministère commencent à me rendre ministère. Au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père de gloire, je me tiens ce soir. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père King soit là. Éternel, bénis ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père dans les nations du monde entier. Ouvre-lui les portes de gloire. Bénis-le éternellement. Que ta droite, puissant Père, le garde, le couvre. Père, je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge l'air, l'atmosphère. Je plonge la terre. Je plonge le premier, deuxième ciel. Le règne spirituel. Le monde des ténèbres, le monde éthérique astral. Que tous les éléments de la nature, l'eau, le vent, le feu, l'air soient soumis sous l'autorité du sang de Jésus. Seigneur, que tous les esprits familiers, tous les esprits territoriaux environnementaux, Père, qui voudront s'élever contre ces instants, je libère ton sang afin d'anéantir les œuvres et de détruire tous leurs plans, leurs complots ce soir. Que tous leurs projets soient voués à l'échec. C'est au nom du Père, au nom du Fils que j'ai ainsi prié. Ô Saint-Esprit, moi je veux diminuer ce soir et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimé Christ, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Je salue tout le monde qui est connecté ce soir. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Vous m'aviez manqué pendant longtemps, mais au Cameroun, je ne pouvais pas me connecter tous les soirs. Parce que ce n'est pas souvent facile au Cameroun de se connecter. Des fois, souvent, le réseau n'est pas facile et il faut toujours charger. Donc, ce n'est pas facile. Et cette fois-ci, j'allais particulièrement pour un séminaire. Donc, je n'avais pas assez de temps. Mais je sais que en esprit, j'étais avec vous. Loin du cœur, mais en esprit, j'étais avec vous. Je salue tous ceux qui sont connectés. Corinne, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu, soyez bénis. Amis de Dieu, soyez bénis. Que la main puissante et tous ceux que je ne vois pas, soyez tous abondamment bénis ce soir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bien-aimé, quand on aime le Seigneur, on n'a pas besoin d'être loin. À la descente ce matin de l'avion, je disais, ah Seigneur, accorde à ta servante la force ce soir. Je sais que le Saint-Esprit va encore me remplir ce soir et que je vais tenir ferme. Bien-aimé, quand tu es dans un contrat avec l'Éternel, il faut remplir ton contrat. Le contrat, c'est que le Saint-Esprit, notre capacité nous vient de Dieu. Et tant que la capacité te vient de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que tu ressens. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire et te guider et tu accomplis la volonté divine du Père. Il est fidèle, bien-aimé, il est excellent. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Et celui qui s'abandonne auprès de lui, il accomplit des merveilles. Ma fille Médina, sois bénie, oh, princesse. Soyez bénie, les princesses de l'Éternel. Je vous aime tous, l'amour de Dieu.
L'Éternel est puissant, il est vivant, il est glorieux. Bien-aimés, quand nous nous attachons à Dieu, nous voyons la même puissance de l'Éternel. Ce soir encore, je viens rendre encore gloire à l'Éternel. Je viens encore bénir la vie de mon Père. Oui, bien-aimé, je bénis la vie de mon Père encore ce soir. C'est bien d'avoir un Père. Hein. C'est bien d'avoir un Père. Je bénis Dieu pour la vie de papa Kinji Choualo et de maman Gloria. Quand tu es aimé de tes parents, c'est glorieux. Quand tu es aimé, l'amour de mon Père me pourchasse, me suit et ça me mène d'encore de gloire en gloire. Ça me remplit de jour en jour. C'est bien d'être aimé. Ouais, bien aimé. L'amour. Hier, je me disais, je le voyais en partant, puis je disais, hé Seigneur, je vais encore entrer encore. Souvent, quand je suis là-bas, j'ai besoin de revenir. Parce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Nous célébrons l'Éternel dans la joie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de blocage. On est dans la joie, vraiment. Ce n'est pas comme ici, là, que les gens sont serrés, sont coincés. Là-bas, on adore l'Éternel réellement. Dans la joie et la paix. Vraiment. Je bénis sa vie. Papa soit béni encore ce soir. Je t'aime l'amour de Christ. J'ai maman. J'ai mes frères et sœurs là-bas. Vous allez me manquer, c'est pas grave. Nous sommes à l'esprit. Et nous demeurons toujours unis. À sa grâce. Bien aimé, le message ce soir que le Père m'a donné. Lève-toi contre les prisons spirituelles et physiques. Bien aimé, plusieurs parlent la langue, mais ils sont encore emprisonnés. Chacun doit être vraiment conscient. Chacun doit prendre réellement sa vie spirituelle. Vraiment au sérieux. Bien aimé, plusieurs personnes se limitent au parler en langue. Mais les gens sont assis, ils marchent. Ils sont à l'église, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de pécher. Parce que plusieurs sont encore emprisonnés. Malgré que tu parles la langue, malgré que tu gênes, l'ennemi arrive encore à t'emprisonner. Et souvent, certains ne sont pas conscients. L'église n'est pas connue de nouveau. Les gens ne sont pas connus de nouveau. Bien aimé, nous devons tous les jours nous lever et combattre. Nous sortons dans des familles où il y a des liens de sorcellerie, où il y a les liens d'idolâtrie. Et il y a encore les liens qui continuent encore. Nous ne devons pas rester ignorants. La Bible déclare que c'est Osée déclare que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tant qu'il te manque la connaissance, bien aimé, tu vas toujours te dire que j'attends, tu attends Dieu. Dieu a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Dieu ne viendra plus accomplir autre chose sur ta vie. Tout a déjà été fait. C'est pour ça que la Bible déclare que la parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont Christ a déjà déclaré. Dieu a déjà déclaré des choses dans ta vie. Il ne viendra plus déclarer autre chose. Il ne viendra plus changer le décret divin là. Il a déjà tout accordé. Il a déjà, maintenant c'est à toi de voir. Si tu veux sortir des prisons, d'angoisse, d'incrédulité, des prisons de peur, de doute, de manque de foi, c'est à toi de voir. Des jalousies, des querelles. Les gens sont assis au banc de l'église avec l'esprit de sorcellerie. Les gens sont commandités par l'esprit humain, l'esprit de sorcellerie qui anime les gens. C'est pour ça que la lumière de Dieu ne peut pas apparaître dans ta vie. Depuis 20 ans, 25 ans, tu es assis au banc de l'église, tu ne vois rien. Tu es toujours avec le bien-aimé. Quand le Seigneur m'avait dit qu'il va transfigurer ma vie, je me disais, bon, mais bien-aimé, regarde mon visage. J'ai passé tout ce temps au Cameroun, mais je suis toujours née. La lumière est toujours là. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des lumières. Dieu nous appelle à être comme des tableaux, à être comme des figurants pour lui sur la terre. Mais combien de chrétiens sont des figurants? Combien de chrétiens se lèvent pour Christ? Bien aimé, souvent c'est triste.
Les gens prennent au sérieux leurs problèmes. Bien aimé, si tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu, Dieu ne prendra pas au sérieux ton problème aussi. Dieu t'a déjà sauvé. La Bible déclare que nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec lui. Depuis Jérémie, un saint, depuis le sein de ta main, il te connaissait. Donc, il avait déjà tout établi dans ta vie. Tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est ces choses qui doivent être d'abord ta priorité. Afin d'avoir d'autres priorités. Les gens n'ont pas la priorité des choses de Dieu. Les gens marchent avec l'esprit de l'heure. Mais les gens veulent que Christ doit les bénir. Les gens veulent que Christ doit les délivrer. Il te délivre en fonction de quoi? Si tu es délivré, qu'est-ce que tu rapportes au royaume? Ton but du royaume, c'est quoi? Qu'est-ce que tu rapportes? Tu veux la délivrance. Pourquoi? Les gens parlent la langue, ils ne sont pas libérés. C'était même, tu lui dis que il a l'esprit de sorcellerie, mais il ne veut pas accepter qu'il est sorcier. Il est même ma soeur, mon frère. Si tu ne vas pas te libérer de cet esprit va te détruire. Beaucoup sont des sorciers, conscients même. D'autres sont conscients par rapport à ce que tu fais. Tu sais en toi-même que la manière que tu agis là, ce n'est pas la manière de l'enfant de Dieu. Mais tu ne veux pas te libérer de la prison. Tu es chrétien 30 ans. Tu as toujours la vie impure. Tu as toujours les hommes que tu sors. Tu n'es pas marié. Mais ta vie ne correspond pas à Dieu. Mais c'est toi qui pries beaucoup, c'est toi qui gères. C'est mon frère, à un moment avec toi. Sors réellement de la prison pour être libre. Sors de la prison d'angoisse. Sors de la prison. Nous allons voir l'histoire de Caïn et l'histoire d'Absalom qui a violé sa sœur Tamar parce qu'il n'avait pas de paix. Il y a des gens qui marchent physiquement, mais ils sont en prison. Leur âme là est en prison. Leur conscience là est emprisonnée par les liens ancestraux. Pas de voix. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il est prêt, il n'est pas prêt. Quand le Seigneur lui dit à gauche, lui va à droite. Dieu a demandé les offrandes à Caïn et Abel. Mais comme Caïn était emprisonné, son cœur n'était pas en paix. Il avait la jalousie, l'esprit de sorcellerie. La jalousie était dans la vie de Caïn. Dieu lui dit, Caïn, attention, je vois ton cœur là. Je suis en train de voir ton cœur là. Ton cœur mauvais là. Attention, jusqu'à là, tu es souffert. Libère-toi toi-même des prisons. Tu sais les prisons qui t'enchaînent. Tu sais ce qui te dérange. Lève-toi et libère-toi toi-même. Libère-toi. Plusieurs personnes sont dans des prisons que le diable a établies, souvent pas des esprits humains, des esprits de sorcellerie, des esprits humains qui combattent plusieurs personnes. Tu as toujours les mauvaises pensées. Toi, tu n'as pas de bonnes pensées pour quelqu'un. Tu n'as pas de bonnes pensées pour toi-même. Mais bien aimé, si tu vis toujours les mauvaises pensées, rien ne peut marcher autour de toi. La vie spirituelle est une vie énergétique. Les mauvaises pensées vont t'attirer les mauvaises choses. Mais les bonnes pensées que tu vas avoir vont t'attirer les bonnes choses. Plusieurs personnes, leurs pensées ne concordent pas selon les pensées de Dieu, ne concordent pas selon la volonté divine. C'est pour ça qu'ils sont toujours partagés. Ils ne sont jamais conscients. La conscience est morte. Ils chantent, ils prient, mais il n'y a rien. Tu es toujours dans la négativité. Toi, tu ne positives jamais de bon.
Tout pour toi, c'est la négativité. Tu pries, mais tu es toujours négatif. Tu ne crois pas. Mais Jésus a dit dans sa parole que si tu ne crois pas, tu ne peux pas être agréable. Il faut croire à ce qu'il te dit, bien-aimé. Bien-aimé, l'autre jour, j'ai perdu, je devais rentrer le 9. Et le 9, avec l'agence dont j'avais pris un Maroc, je ne savais pas que eux, quand ils te donnent le billet d'avion, par exemple, tu quittes le 10, il faut que tu viennes là-bas le 9. Mais comme sur mon billet, c'était écrit le 9, le 10, moi, je suis venue le 10 à cette heure-là. Alors, ils me disent que non, vous avez loupé le vol. Donc, il faut encore aller reconduire un autre jour et le payer et pour venir. Bien aimé, mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui est puissant, est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est excellent. Toute la semaine, j'avais dit à une personne, je dis, je ne sais pas, je sens que mon Père va me bénir. Et je ne sais pas comment est-ce que mon Père va me bénir. Souvent, il y a des choses dans ta vie qui t'arrivent, Dieu connaît déjà. Je dis à la personne, mon Père va me bénir. Mais je ne sais pas comment il va me bénir. Et nous arrivons à l'église, et nous sortons de l'église, et la personne me demande, mais ton père, j'ai dit, ah, mon père m'a donné ça. Mais il y avait toujours quelque chose. Le Saint-Esprit me disait, non, il doit te remettre une somme entre tes mains. Il dit, ah. Alors, Dieu est très fort. Dieu est très puissant. Souvent, j'aime dire souvent mes choses là. Alors, je paye le billet et l'Esprit de Dieu me dit, en tout cas, ton père va t'acheter le billet. Et je loupe l'avion. J'arrive à l'aéroport, on me dit non, vous ne pouvez pas partir. J'ai dit non, vous avez écrit le 10. Je suis obligée de partir. Ils me disent non. J'ai dit, mais comment je vais faire? On me dit, il faut 240. J'ai dit, ah, là. Et l'Esprit me dit, je t'ai dit que ton père, bien aimé, il faut avoir un père. Il faut avoir un père. C'est très important. Alors mon père m'a donné cet argent. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui connaît toutes choses. Et quand tu vis dans la négativité, tu n'arrives même pas à comprendre. Il y a des situations qui peuvent t'arriver que Dieu te prévient, Dieu te parle. Mais si tu ne disposes pas ton cœur, ou tu es hors de sa pensée, hors de sa volonté, il y a des choses que tu vas toujours demeurer comme ça. Ta vie ne change pas. Parce que tu es négatif. Tu dois travailler à la négativité. Souvent, plusieurs personnes, l'esprit de famille te rend négatif. L'esprit de famille te retient à partir de la négativité, à partir des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, en sorte de te captiver, en sorte de t'emprisonner. Tu as toujours peur. L'esprit de peur. Toi, tu ne crois jamais. Ah, là, j'ai en train de penser. Mon âge est en train d'avancer. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci. Tu es toujours en train de te lamenter. Bien aimé, celui qui marche selon l'esprit. La Bible déclare que celui qui demeure, j'aime beaucoup ce verset biblique. Celui qui demeure sur l'abri de Dieu, il se repose à l'abri de tous. Je suis arrivée ce matin à l'aéroport et je dis, Père, comment je vais faire? Il dit, tout est déjà établi. Et j'arrive dehors, je vois quelqu'un qui me dit, Madame, pasteur, vous voulez que je vous amène où? Il dit, je m'amène là-bas. Il dit, venez. Dieu, celui qui demeure sur l'abri, il est au repos.
Pourquoi les chrétiens ne demeurent pas? Pourquoi les chrétiens ne sont pas au repos? Parce qu'ils sont pas assis à la croix. Mais quand tu es assis à la croix, il agit sur ta vie. Il agit. L'esprit de peur. Tu es toujours découragé. Tu t'es emprisonné toi-même dans une prison de découragement. Toi, tu es toujours découragé. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas fournir des efforts. Mais une couronne sans combat n'existe pas. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'a pas pu arriver à Canaan. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient rien faire. Pour eux, Jésus a déjà tout accompli. Donc, eux aussi, ils ont tout accompli. Non, mais Dieu te dit, porte ta croix. Tu es toujours dans les prisons de découragement. Quand on te voit, tu parles beaucoup en langue, mais tu es toujours découragé. Sors de cette prison-là. Tu es toujours angoissé. Toi, tu es toujours angoissé. Tu as toujours une angoisse. Et cette angoisse, tu le transmets à tout le monde. Tu transmets ça aux enfants. Tu transmets ça à ton mari. Tu transmets ça partout où tu passes. Tu transmets l'angoisse. Il y a des gens, ils sont angoissés matin, midi. Ce sont des gens, il ne faut pas les fréquenter. Bien aimé, notre vie est une vie qui marche avec l'énergie. Si tu marches toujours avec des gens qui sont angoissés, tu n'arriveras à rien produire dans ta vie. Parce que la négativité viendra toujours combattre l'atmosphère autour de toi. C'est pour ça qu'il faut savoir avec qui tu marches. C'est très important. Tu marches avec les ténèbres ou tu marches avec la lumière. Bien aimé, quand tu marches avec la lumière, tu deviens lumière. Quand tu marches avec les ténèbres, tu deviens aussi ténèbres. En ce moment, je chasse tous les ténèbres autour de moi. Tous les ténèbres dehors. Oui, bien aimé, la vie, c'est un choix. Il y a des gens qui sont toujours stressés. Tu es dans la prison du stress. Toi, à moins que tu stresses. Au Cameroun, je ne stressais pas. Je savais que j'allais rentrer. Parce que le Dieu que je sais est un Dieu qui est puissant. Le Dieu que je sais est un Dieu qui est élevé. Quand tu le sais que tu demeures, tu ne peux rien manquer. Parce que tu es dans la volonté. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu accomplit tout ce qu'il a déclaré sur ta vie. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas sur la volonté et beaucoup de pasteurs? Parce qu'ils ne sont pas sur le couloir. Beaucoup sont hors du couloir et ils veulent obliger Dieu à venir fonctionner comme il veut. Non, 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 non. C'est toi qui fonctionnes selon Dieu. Dieu ne fonctionne pas selon toi. Il t'a déjà racheté. Alors c'est toi qui fonctionnes selon lui. Dieu ne peut pas laisser son serviteur ou sa servante ou son enfant souffrir. Jamais. Le diable n'a aucun pouvoir, bien aimé. Satan n'a aucun pouvoir. Un sorcier n'a aucun pouvoir. Un sataniste, un rosicrucien, ils n'ont rien. Jésus est Seigneur. Oui, il est puissant. Il est glorieux. Le Dieu que je sers est vivant. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Rapha. Regarde comment il transfigure mon visage. Regarde, bien aimé. Il est puissant. Il est glorieux. Tous les jours, quand je regarde mon visage sur le miroir, je dis, Seigneur, tu es vivant. Tu es puissant. Il y a des gens qui m'ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est Jésus. Jésus est passé. Quand Jésus passe là, il laisse sa marque. Il met tampon. Quand on te voit, on voit Jésus. Jésus ne passe pas sans laisser une marque.
Il a toujours besoin de laisser sa marque pour qu'on différencie qui sont les vrais et qui sont les faux. Oui. Depuis, je ne mets plus rien sur mon visage, même le crâne. J'ai tout abandonné, je laisse ça comme ça. Jésus est bébé. Il est excellent, il est magnifique. Il adore, il a adoré. Laisse les vaines accusations. Sors dans les prisons de vaines accusations. Sors dans les prisons de vaines accusations. Sors dans le mystère. Plusieurs se sont emprisonnés eux-mêmes. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous libérer parce que Dieu attend de chacun de nous. Plusieurs personnes ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ne sois pas étonné que ce dernier jour, il risque de te dire que je n'étais pas connu. Parce que tu n'es pas en train d'accomplir sa volonté. Tu es en train d'accomplir d'autres volontés qui ne donnent pas gloire. Chacun de nous doit accomplir la volonté parfaite de Dieu, afin que le dernier jour, il ne nous dise pas que je ne t'ai pas connu. Parce que c'est plusieurs, c'est ce qui va se passer dans leur vie. Jésus leur dira, je ne t'ai pas connu. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Bien-aimé, attends un peu. Je vais commencer par Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn était rempli. Caïn était quelqu'un qui n'avait pas de paix. Caïn était dans des prisons lui-même. Il avait les mauvaises pensées contre son frère. Il avait les querelles en lui-même. Il s'était emprisonné lui-même. Il s'est jeté sur son frère pour rien. Il a tué son frère. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien. Parce que le cœur de Caïn commençait déjà à avoir les mauvaises pensées. La conscience de Caïn commençait déjà à avoir la négativité contre son frère. Et c'est aujourd'hui beaucoup de personnes à l'église ont ces maladies-là. Mais leur vie ne change pas. La lumière de Christ, le Saint-Esprit, est limitée dans leur vie. Le Saint-Esprit n'arrive à rien produire. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire 20 ans au banc de l'église et puis tu ne rencontres pas Jésus. Et puis ta vie ne change pas. Bien aimé, tous les jours, c'est le combat. Nous tous, nous combattons tous les jours. Parce que nous sortons dans des familles. Là où il y a eu la sorcellerie, nous, on était consacrés dès le bas âge. On nous avait consacrés aux esprits des eaux. C'est pour ça que j'aime cette chanson qui dit qu'on m'avait envoyé dans des pays étrangers. Mais moi, j'ai fait un choix. C'est Jésus. J'ai dit que je ne resterai pas là-bas. Mon cœur n'adorerait pas les idoles. Mon cœur n'aurait pas de mauvaises pensées. Mes pensées n'auront pas la négativité. Parce que je sais que je suis en Christ. Je connais mon identité. Pourquoi Jésus est mort alors à la croix? C'est pourquoi tu continues à souffrir et tous les jours tu continues à dire que Jésus ne fait rien sur ta vie. Non, bien-aimé. Et il fait des merveilles dans ma vie. Il est tellement puissant.
il est tellement glorieux. Je n'ai pas encore vu ce genre. Non, il me dépasse même. Des fois, je suis dépassée de ses merveilles, de savoir, de ses grâces. Abba Yeshua, le Dieu d'alliance, le Dieu de mon Père est puissant. Il est Dieu grand. Bien aimé, je me rends compte tous les jours que les gens partaient à l'église, mais les gens n'ont pas connu Christ. C'est pour ça que leur vie n'ont pas connu la transfiguration. C'est pour ça que dans leur vie, la lumière de Dieu n'a pas pu apparaître. Les gens sont beaucoup dans le mensonge. Ils disent qu'ils ont l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Bien aimé, l'onction embellit. Quand l'onction est dans ta vie, l'onction embellit. L'onction embellit. Les gens sont vides. Ils n'ont rien. Jésus. Caïn était dans la prison. Comme toi, tu es dans la prison. Tu es à l'église, tu chantes, mais tu es emprisonné. Tes pensées sont impures, sont mauvaises. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne touche personne. Ça ne touche pas toi-même. Tu n'arrives pas à avoir la transfiguration. Rien n'arrive à se produire dans ta vie. Ma soeur, mon frère, le Seigneur, quand le Seigneur m'avait connu, je me rappelle, il m'avait dit, ma soeur, quand le temps va venir, les gens vont voir ma gloire sur ta vie. Je vais te changer. Les gens qui t'ont connu l'avant, là, ils vont plus te connaître. Et je suis en train de le voir, bien aimé. J'ai même plus le cœur. J'ai dit, c'est l'esprit, merci. Toi, tu vas libérer. J'ai plus besoin de mettre crème. J'ai plus besoin de mettre produit. J'ai besoin de l'huile d'olive. C'est 4 euros, 5 euros, c'est tranquille. Jésus est vivant. Il est vivant, bien aimé. Nous allons voir le cas de Tamar. Son frère Abel, il était angoissé. Il était stressé dans le péché de cesse. Comme toi, tu ne veux pas laisser le cesse. C'est toi qui connais beaucoup chanter à l'église. Tu es pudique. C'est toi qui veux parler, monter sur le pupitre. Mais tu n'es pas collé. Dieu te voit. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, je viens de partager une expérience. Pour le moment, je ne vais pas faire le témoignage. J'attends encore. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit à toi, il peut te cadrer. C'est là où je me rends compte que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'arrêter. Le Saint-Esprit peut t'arrêter, tu ne peux pas voler. Le Saint-Esprit peut t'arrêter, tu ne peux pas mentir. Le Saint-Esprit peut arrêter tes parties intimes, mais tu ne peux pas cesser. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'habite pas en toi, il ne t'incarne pas. Tu parles la langue. Le Saint-Esprit, dans la vie de plusieurs personnes, il est comme autant ancien, où il mouvait. Mais il n'a pas pris le contrôle de ta vie. Parce que pour que la transformation, la régénération puisse t'impacter à l'intérieur, il faut que l'intérieur soit libéré. De dehors, c'est pas dehors qu'on commence à voir Christ. Et plusieurs n'ont pas reçu ça. Ils ne sont pas encore même là. J'ai trouvé les gens au banc de l'église depuis là. Ils ont menti les gens depuis. Il n'y a rien, ils sont vides. Tu entends déjà? Non, tu mens. Il n'est pas là. La lumière de Dieu doit apparaître. Quand l'Esprit de Dieu t'incarne et qu'au-dedans de toi, il fait ce travail et qu'au-dedans de toi, tu n'es plus emprisonné, la lumière commence à apparaître dans ta vie. Allez regarder mes photos d'avant. Avant mon coma, avant que je ne meure et je le vis. C'est ça.
L'Église a un grand travail à faire. Chacun de nous doit travailler. Parce que nous sortons dans des familles où l'esprit de sorcellerie n'a pas libéré beaucoup. Les gens ne sont pas libérés. Mmh. Mmh. Nous voyons par exemple le cas de qui là? De Jonas. Jonas n'était pas libre. Jonas avait des mauvaises pensées. Jonas était dans la négativité. Jonas avait peur. Mais Dieu dit à Jonas, c'est toi que j'envoie à Ninive. C'est toi que Dieu a choisi depuis pour envoyer dans ta famille là. Tu ne veux pas partir. Depuis que tu es chrétien, 20 ans avec l'esprit de sorcellerie au banc de l'église, tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas aller sauver les gens, tu es comme Jonas. Tu es dans les prisons d'angoisse. Tu es dans les prisons de négativité. Tu es dans la prison de la peur. Tu ne veux pas avancer. Mais Dieu compte sur toi. C'est toi que Dieu compte pour libérer ta famille. C'est Joseph qui était venu libérer sa famille. Pourquoi le monde souffre aujourd'hui? Parce que Jésus-Christ n'a pas accompli. Parce que Christ n'est pas vivant. Mais c'est chacun qui est resté dans l'incrédulité dans la famille. Les gens sont partis en Christ depuis. Ils sont assis au banc de l'église, chantent pour des bêtises. Et puis les gens sont en train de mourir dans les familles. Ils sont chrétiens. Chrétiens de quoi? Chrétien, tu as converti qui dans ta famille? Ma soeur, mon frère. Hein? Jonas dit que ne part pas. Dieu dit Jonas. Tu connais Jérémie 1,5, non? La Bible déclare qu'il te connaît depuis le sein de ta mère. Bien aimé, le jour où j'ai connu qui j'étais, le Seigneur m'a donné 1 Pierre 2,9. Il m'a dit, toi, au contraire, tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation, c'est un peuple acquis. Je t'ai racheté des ténèbres pour la merveilleuse lumière. Et quand j'ai pris conscience de cette parole et qu'elle s'est imprégnée dans ma vie, j'ai commencé à entrer avec le Seigneur. Je n'ai pas commencé à combattre la volonté de Dieu. Je n'ai pas commencé à lutter parce qu'il m'a racheté. J'étais ténèbres. J'étais vendu aux esprits des autres. Mais lui est venu me racheter. Pour que j'aille libérer les autres. Toi, tu es là, tu ne veux rien foutre. La Bible déclare dans Jonas 1,2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu dit, Jonas, lève-toi. Va à Ninive. Ta famille est en train de mourir depuis. Je vois tout ce qui se passe dans ta famille. Mais c'est toi que je veux envoyer. C'est toi que je veux que tu aies sorti de la captivité. Mais toi, tu es assis au banc de l'église, tu chantes depuis 20 ans, tu es chrétien. Tu n'as pas de chant dans la main de rien. Ma soeur, mon frère, tu es toujours emprisonné. Hein? Tu es toujours dans la peur. Tu as toujours laissé l'esprit de peur, l'esprit de découragement. Tu es toujours dans l'angoisse. Mais tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu es réel là. Tu as le Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Avec l'Esprit de Dieu en moi, je suis plus que victorieux. Avec l'Esprit de Dieu en moi, je suis plus que victorieux. Avec l'Esprit de Dieu en moi, je viens et je me pose. Je suis la princesse de l'Éternel. Je m'impose. Il a dit, nous sommes ses princesses, nous sommes ses rois. Si toi, tu ne veux pas t'imposer, c'est ton problème. Tu dois connaître qui tu es pour sortir des prisons. Jésus t'a libéré de la captivité. Ce n'est pas l'esprit de ta famille, l'esprit de société, l'esprit humain qui doit contrôler ta vie. Ce n'est pas eux qui doivent décider de ce que tu dois vivre. Non. Non.
Enlève les sorcelleries de ton père à ta mère tous les jours. Et tous les jours, c'est toi qui es. Regardez comment vous avez fait, vous avez rendu le salut que nous avons reçu à un grand prix. Le salut, vous l'avez vu. Le salut. Christ a accompli des miracles dans ta vie. Christ a accompli des merveilles. Depuis là, tu ne peux pas laisser le mari de la femme là pour aller chercher ta part de mari. Tu es coincé avec lui. Parce que tu te dis toujours que non. Dieu, les gens ont des paroles. Tu attends, non. Chaque femme sur la terre a un nom que Dieu a établi. Tu t'habilles. Laisse le mari tuer. Laisse la vie là que tu mènes. Va t'asseoir et va dans le temps de Dieu. Jésus est vivant, il n'est pas mort. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Et il y a un temps de captivité, un temps de la liberté. Jonas n'a pas voulu aller à Ninive. Toi, tu ne veux jamais quitter Ninive. Tu ne veux pas quitter Jérusalem. Tu ne veux pas aller à Canaan. Tu ne veux pas quitter la maison de la servitude. Tu veux toujours rester en Israël et commencer à appeler Dieu tous les jours. Alors que Dieu t'a dit, sors d'Israël. Regarde là où je t'envoie. Regarde là où il y a le lait et le miel. Entre là-bas. Récupère tes biens. Non, toi, tu veux souffrir. Et puis tu me dis, tu es chrétien. Quel chrétien? Chrétien qui ne témoigne rien. Nous allons voir le cas d'Absalom. Absalom était là. Il avait le cœur serré. Absalom était là. Il était toujours angoissé. Il avait les mauvaises pensées contre sa soeur Tamar. Le cesse. Absalom n'avait pas la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. Ils ont des mauvaises pensées. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit et toi, vous marchez ensemble? Est-ce que tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle? Et ma soeur, mon frère. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 13, verset 1. Après cela, voici ce qui est arrivé à Absalom. Le fils de David avait une soeur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Absalom, à cause du visage de sa soeur, de la beauté de Tamar, il était déjà en prison. Parce que dans la famille de David, il y avait déjà un problème. Tu connais le problème de ta famille. Tu connais ce qui est dans ta famille. Pourquoi tu ne veux pas te libérer, ma soeur, mon frère? Tu veux toujours devenir prisonnier. C'est que toi-même, tu es sorcier. Tu es sorcière aussi. Bien aimé, le jour où j'ai compris c'était une réalité spirituelle dans ma famille, je n'ai gardé personne. Oui, la carte, j'ai mis la carte sur la table. J'ai dit, moi, je sors. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à vivre la sorcellerie. Dieu m'a appelé à avoir un bon cœur. Dieu m'a appelé à avoir l'amour. Dieu ne m'a pas appelé à marcher avec les sorciers. Donc, celui qui est sorcier là, que tu sois ma mère, mon père, je t'abandonne. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Ne te mélange pas avec eux. Mais beaucoup de gens sont là. Ils ne veulent pas sortir. Tu vois, l'esprit de sorcellerie là anime beaucoup les gens. 2 Corinthiens 2:11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne n'aurons pas ces infractions. Bien aimé, les prisons que tu es en train de vivre, tes enfants vont les vivre aussi. Si tu ne te lèves pas comme un conquérant, un vaillant héros, tu vas voir que personne ne sortira dans ta famille. Elimelech et sa femme, qui s'est fait appeler Mara, ils ont tout perdu.
Oui. Ils ont tout perdu parce que l'esprit de la famille, la sorcellerie a amené la famille, la pauvreté, au lieu de rester devant Dieu, d'implorer Dieu pour demander à Dieu que Seigneur, comment est-ce que nous allons même faire? Non, ils se sont levés pour partir. Les gens ne veulent pas s'attacher à Dieu. Les gens ne veulent pas demeurer en Christ pour libérer le monde. Les gens veulent toujours vivre dans l'ignorance. Bien-aimés, sort dans l'ignorance. Sort dans l'incrédulité. Sort dans des prisons. Et Jésus est vivant. Il est mort à la croix pour que tu aies la vie. Et Jésus est mort à la croix en sorte que tu sois libéré. Aujourd'hui, les gens chantent à l'église tous les jours, mais il n'y a pas de liberté. C'est quel genre d'évangile? Les gens même ils sont des Lazare. Tu attends, non, nous ici, dans le Père, on attend le temps de Dieu. Bien aimé, Dieu a déjà tout accompli dans ta vie. N'attends plus le temps de Dieu. Ne perds pas le temps. La Bible déclare que le temps que Dieu te donne, la fait vite. Avance vite, parce que personne ne connaît l'heure ni le moment où il va venir. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Mais dans quel état il va te trouver? Est-ce que tu es conscient? Hein? Dieu t'a donné la parole. Lève-toi, utilise la parole pour guérir ta vie et guérir la vie des autres. Plusieurs familles sont embrigadées dans la sorcellerie. Bien aimé, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. C'est comme s'il n'y avait pas d'église là-bas. Les Cameroun là, l'esprit de méchanceté là, les mauvaises pensées là, tu vois quelqu'un le matin, tu lui dis bonjour, même intensement, il va t'insulter jusqu'à des parties intimes. L'esprit de méchanceté. Les gens sont méchants, les gens sont stressés, les gens sont angoissés. La haine, l'esprit de l'heure. En cette peu de temps, l'esprit de l'heure, tu vas voir dans une page, là où on parle le cesse, les gens alimentent le cesse que la parole de Dieu. Les mamans, les vieilles, qui doivent éduquer les jeunes, les enfants, pour leur montrer le chemin. Mais ce sont les vieilles même. Les chaînes télé même maintenant acceptent l'histoire de cesse comme le cesse est devenu comme des bonbons. Le cesse qui amène la mort. C'est ça que les gens font la publicité. Mais où sont les chrétiens pour faire la publicité de Jésus aussi? Où sont les chrétiens zinzin là? Les chrétiens chalots. Ils aiment beaucoup prier, mais n'obéissent pas à Dieu. Et ils deviennent des sorciers au banc de l'église. Ils se combattent eux-mêmes avec les esprits humains, l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie a pris l'ampleur. L'église va très mal. La sorcellerie, l'esprit humain combat les gens. Dans les églises, dans les familles. Bien aimé, aucune famille n'a la paix sur la terre. Toutes les familles sont embrigadées, que le noir et les blancs. Le monde entier va très mal. Mais où sont les héritiers de Dieu, non? Où sont les fils et les filles de Dieu qui doivent se lever? Pour dire que nous, on ne veut pas de ça dans notre nation. Nous, on ne veut pas de ça. Bien aimé, quand une nation commence à proclamer l'impunité sexuelle, mais c'est que la nation est morte. Regardez en ce moment hein, les chaînes télé, les chaînes même des nations. Tout ce qu'on prédit, c'est le sexe. En cette fin de temps, les gens font les pages de sexe. C'est monnayé même. On les paye même. Et Jésus. Mais où sont les chrétiens non? Qui doivent se lever pour leur paix?
qui doit venir sortir les gens de l'erreur. Où sont chrétiens là? C'est pour ça que tu ne vois plus Dieu dans ta vie. Moi, je le vois. Viens me combattre la nuit. Je t'attends. Viens. Je t'attends. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Dieu nous a donné la force de nous lever, de combattre toutes les forces maléfiques qui opèrent. Bien-aimé, Dieu t'a donné la capacité de te lever et d'arrêter ces choses dans ta famille. Mais où es-tu pour te lever? Où es-tu pour arrêter les activités des ténèbres? Où es-tu pour cesser la sorcellerie? Où es-tu pour arrêter le jugement? Pour arrêter tout ce qu'ils ont déclaré, leur calendrier là. Ils sont toujours en train de polluer vos vies. Ils sont toujours en train de polluer ta vie, ma soeur, mon frère. En cette fin de temps, les sorciers de nos familles, ils sont en haut, mais les chrétiens sont en bas. Qui a créé les sorciers? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a tout créé. Hein? Que Dieu nous aide. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi, sors de la prison. Lève-toi, sors de la captivité. Lève-toi, laisse le Saint-Esprit être le maître de ta vie. Plusieurs personnes sont des agents de la sorcellerie. Ce sont des agents de ténèbres. Eux-mêmes aiment la prison. Ils ne veulent pas sortir. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Que Dieu t'aide. Mais sache que ces prisons-là sont faites pour t'affaiblir. Ces prisons-là sont faites pour amener l'infertilité dans ta vie, pour t'arrêter, pour affaiblir tes finances. Mais tu dois te lever pour les vaincre. Tu dois te lever pour les détruire. Tu dois te lever contre tous ces mauvais caractères, toutes ces immoralités. Tu dois te lever et dire non. Parce que Jésus t'a donné la parole. Ne sois pas comme Job. Job a subi les oppressions. Il était assis là par l'esprit de famille. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Hein? Tu ne dois pas laisser les sorciers t'attaquer et t'amener la régression. Regardez, plusieurs personnes sont dans la régression. La régression, là, ça met la haine, le rejet, la division, les séparations, l'amour précoce. Les gens des combats intérieurs. Lève-toi, ma soeur, mon frère. L'Éternel est vivant. Il t'a libéré. Maintenant, c'est à toi de te lever et accepter la liberté. C'est à toi de te lever. Avoir le temps de prière. Plusieurs personnes n'ont pas le temps de prier. Les gens ne prennent pas le temps devant le Seigneur. Les gens veulent seulement les gens pour prier pour eux. Mais Dieu t'a donné la capacité, ma soeur, mon frère. Le Saint-Esprit est en toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Tu dois laisser le Saint-Esprit te guider. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie en train d'accomplir le plan divin sur ta vie. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie afin d'arrêter toutes les prisons. Mais si tu ne donnes pas la scène, comment est-ce que l'Esprit de Dieu va t'aider en sorte que tu sors dans les prisons physiques et spirituelles? Jésus-Christ est vivant. Il est capable d'arrêter les situations que tu vis. Mais il a besoin de ta sincérité. Il a besoin de te voir totalement. Plusieurs personnes sont divisées en eux-mêmes. Mais si toi-même tu es divisé en toi-même, comment tu vas accomplir la volonté de Dieu?
comment tu vas accomplir la volonté divine? Plusieurs même ont rétrogradé, ils ont perdu la foi. Mais Jésus a dit que sans la foi, personne n'est agréable à lui. Bien-aimé, tu dois te lever, toi-même, et combattre cette prison. Te libérer. Libère-toi des mauvaises pensées. Libère-toi de la négativité. Libère-toi de l'esprit de peur. Libère-toi des découragements. Libère-toi de l'angoisse. Libère-toi du stress, de l'anxiété. Libère-toi de l'anxiété. Libère-toi des vaines accusations. Libère-toi de la nésité. Laisse le Seigneur te donner la paix. La Bible déclare que lui donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Laisse-lui te donner un esprit de louange pour pouvoir toujours l'adorer. Dans toute situation, nous devons toujours l'adorer éternel. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes l'éternel, quelles que soient les épreuves que tu vas passer, l'éternel ne t'abandonnera pas. Plusieurs personnes, souvent, ils vivent des épreuves, ils vivent des choses. C'est pas ces choses que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais toi-même, tu deviens ton sorcier pour arrêter la manifestation tangible de Dieu. Anna, à un moment, a voulu arrêter la manifestation de Dieu. Mais Anna a compris que pour qu'elle puisse sortir de la stérilité, pour que son nom aussi puisse être inscrit dans le livre, elle doit s'accorder, elle doit s'attacher, elle doit s'unir avec Dieu pour enfin enfanter Isaac, enfin enfanter Samuel et sortir de la stérilité. Mais si Anna était là, en train de se morfondre, en train de pleurer, comme beaucoup pleurent, écrient, aïe, Dieu m'a abandonné, aïe, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas les siens. Jamais. Depuis 8 ans, qui m'a dit, suis-moi. Je le suis, il est avec moi. Il veut la vérité. Il veut pas l'hypocrisie. Les chrétiens sont hypocrites. Ce qui sort de la bouche, c'est parce qu'il y a dans le cœur. Les gens sont divisés. Ils sont partagés. Tu viens à l'église, tu es divisé. Tu n'es pas au même truc que ce que le pasteur dit. Tu n'es pas ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Tu es divisé même avec ton mari. Tu es divisé avec les enfants. Tu es divisé avec les collègues. Partout tu pars, toi, tu es divisé. Mais tant que tu es divisé même avec toi-même, Dieu te dit à gauche, toi, tu veux toujours la droite. Mais où est le problème? Tu vas toujours souffrir. Dieu dit, laisse le monsieur là, le mari de la femme là, tranquille. Toi, tu ne veux pas laisser le monsieur là. Tu es toujours derrière le monsieur, mais tu dis à Dieu, Seigneur, t'as qu'à me délivrer. Seigneur, t'as qu'à me donner l'homme. Mais toi-même, tu t'es déjà légalisé. Tu veux que Dieu fasse encore quoi de toi? Souvent, avant de nous plaindre là, il faut t'asseoir, prends un cahier unique, commence à noter toi-même ta vie. Commence à te juger toi-même, afin d'aller juger Dieu. Si toi-même tu es dans le bon chemin, parce que si tu es dans le bon chemin, quand Dieu avait dit à Abraham, Abraham viens là, Térac là, ton père là c'est un sorcier, ils sont au bord des eaux, ils ne vont pas accepter que Isaac vienne. Donc, sors, va, là moi je vais t'envoyer. Térac est venu prendre Abraham. Abraham a fait l'hypocrisie, il est parti avec Térac. Ah, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Même si c'est dans 100 ans, ma parole va toujours s'accomplir. N'est-ce pas, la parole s'est accomplie? Pourquoi pour toi ne s'accomplit pas? Parce qu'à un moment, Abraham s'est repositionné. Abraham est resté sur le droit chemin. Abraham n'était plus divisé. Mais Abraham est resté maintenant suivre la volonté de Dieu.
Les chrétiens ne veulent pas suivre la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas suivre la volonté, mais ils sont là toujours en train de prier. Ils sont là, si je ne me marie pas, c'est Dieu. Que Dieu quitte dans ça, là, ma soeur, mon frère. C'est que Dieu ton problème. C'est toi-même ton problème. Oui. Chacun a son problème. Dieu n'est pas le problème de quelqu'un. C'est ce que tu sèmes là que tu moissonnes. Si tu ranges bien ton lit, tu vas bien dormir. Si tu arranges mal ton lit, tu vas mal dormir. Moi, je vois la gloire de Dieu tous les jours. Et je la vis, c'est clair. C'est palpable. Ça se voit. Donc, quand tu marches avec Dieu, là, dans la vérité, là, tu n'es pas hypocrite, là, il va agir dans ta vie. Oui, bien aimé. Dieu va agir. Aucun sorcier, aucun sataniste, personne ne peut l'arrêter. La Bible déclare que la parole est courte, elle court jusqu'à l'accomplissement. Donc, si Dieu a parlé sur ta vie, là, ça s'accomplit. Oui. Quand Dieu parle, il atteste ça. Je suis un témoin vivant. Tout ce que je dis dans ma vie, là, ça donne. Personne ne peut l'arrêter. Si tu essaies de l'arrêter, tu seras frappé. Parce que mes anges sont là pour accomplir ça. Dieu a disposé les anges à tout un chacun. Donc, quand tu parles là, les anges doivent accomplir. Mais pourquoi les anges n'accomplissent pas ta parole? C'est ça que tu dois rester toi. Et tu fais ton bilan. Et tu regardes. Est-ce que c'est moi-même qui combat la volonté de Dieu? Un sorcier ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Un sataniste ne peut pas. Le Seigneur m'avait dit, ma servante, quand tu étais mariée là, quand il t'avait emprisonné dans l'eau, n'est-ce pas, tu es parti te marier. Il t'avait emprisonné. Est-ce que quelqu'un t'avait arrêté? Tu ne t'es pas marié. Ils ont arrêté les choses. Mais j'ai ouvert la porte. Les choses se sont accomplies. C'est ça. Personne ne peut arrêter Dieu. Dieu a un temps fixé. Quand son temps arrive là, ça va s'accomplir. Élisabeth était toujours à l'église. Elle attendait l'enfant. Elle n'a jamais arrêté d'aller allumer le parfum. Mais toi, quand le temps arrive, qu'il faut que tu fasses les choses de Dieu, c'est là où toi tu arrêtes. Maintenant, quand tu arrêtes là, tu sais, Dieu, si tu veux marcher avec lui, tous les jours, sois obéissant. La Bible déclare que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Parce que pour que Dieu la transfigure ta vie là, il va regarder point par point. Il va regarder étape par étape. Est-ce que tu as été agréable tous les jours? Tous les jours que tu es agréable, le Saint-Esprit aussi t'amène en haut. Le jour où le Saint-Esprit voit que tu n'es pas agréable, tu restes là, point là où tu es. Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Tout ce que le Seigneur a déclaré dans ma vie, ça s'est accompli. Il ne ment pas. Non. Quand il me donne une parole, il accomplit ça. Les anges sont derrière pour accomplir. Oui. Les anges sont derrière pour accomplir. Il m'a dit mercredi, ma servante, ton père va te donner l'argent. Et quand mon père a compris, le billet c'est combien, ma fille? Il dit 240 000. Il a donné. L'Éternel est vivant. Nous devons voir la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu se fait voir. Il est puissant. Il est glorieux. Mais pourquoi il n'est pas glorieux dans ta vie?
C'est ça que tu dois rester. Pourquoi est-ce que Jésus n'agit pas dans ta vie? Pourquoi ici il y a toujours les mêmes épreuves? Et un peu. Élie, il avait nourri Élie par un corbeau. Donc, il est capable de te nourrir. Sauf si toi, tu obéis. Parce que toute chose que Dieu donne, c'est selon l'obéissance. Il m'a dit ce matin, ma frère, j'aime ta soumission et ton obéissance. C'est pour ça que je ne peux rien t'arrêter. Je ne peux pas te... Je te donne tout. Dis-moi ce que tu veux te donner. Parle. L'immunité divine est là. Il travaille. Quand l'immunité divine est là, tu n'as pas beaucoup à faire d'efforts. Anna n'a pas fait des efforts à la fin. Quand le temps de Dieu est arrivé, Anna est venue, elle a prié un peu. Mais avant, il fallait qu'Anna monte tous les jours d'abord. Mais le dernier jour, Anna n'a pas fait d'effort. Anna est restée, puis Samuel est entré. La Bible déclare qu'Anna, quand elle est descendue, elle a connu le talent. Et Samuel est entré. Que Dieu t'aide à comprendre les choses là. Nous prions beaucoup, mais nous ne vous obéissons pas beaucoup. Mais cherche d'abord à travailler d'abord en toi-même. Parce que la délivrance est d'abord, c'est en toi-même d'abord. Quand tu vas travailler à tout ce que je t'ai dit là, en toi-même, le reste va venir. Souvent, ce n'est pas le démon. C'est toi qui amènes ces choses-là. Et puis le démon aussi vient. Mais le démon n'entre pas comme ça. Il entre quand il trouve ses collègues. Et ces esprits-là, nous les avons dans nos familles. Ces esprits de sorcellerie-là, nous les avons dans nos familles. Comme beaucoup ne veulent pas accepter qu'il y a l'esprit de sorcellerie. Ils font semblant, mais alors que tous les jours, ils mangent la nuit avec les grands-pères, les tontons, les tantines. Ils sont avec cet esprit-là. Mais ils veulent pas se libérer. Bien aimé, c'est ce message que j'ai terminé ce soir. Nous allons quand même prier un peu afin que je puisse parler. Le premier durée, je croyais que je n'allais pas durer longtemps pour continuer à récupérer pour donner encore. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Sors dans les prisons toi-même. Toute prison où toi-même tu t'es mis. Dieu t'a donné la capacité de sortir. Et si tu as besoin de sortir, tu sortiras. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu se laisse encore voir. Jésus est vivant, il continue d'agir dans nos vies. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous venons ce soir encore élever ton Seigneur. Nous venons te glorifier, nous venons t'exalter parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié. Éternel Dieu de gloire, je viens ce soir devant le trône de la grâce. Père éternel, je viens m'abandonner entre tes mains. Père de gloire, je te reconnais comme le créateur de ma vie. Je te reconnais comme le bienfaiteur. Je te reconnais comme le bouclier. Je te reconnais comme celui qui est mort, qui est ressuscité à la croix. En sorte que moi, je puisse avoir la vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir. Père, s'il y a des choses dans ma vie qui ne te donnent pas gloire, accorde-moi la grâce, Père, de me libérer, Saint-Esprit, de mauvaises pensées. Accorde-moi la grâce de me libérer de la négativité. Tout esprit de négativité, toute mauvaise pensée, tout esprit de découragement, tout esprit d'angoisse, tout esprit de stress, tout esprit d'osiévité,
Tout esprit de vaine accusation, tout outrage, animosité, colère qui se trouve dans ma vie, je viens ce soir au nom de Jésus. Par l'autorité du troisième ciel, je viens détruire tous ces esprits. Je viens les commander de me libérer au nom de Jésus. Je brise le joug des mauvaises pensées. Tout joug dans ma vie qui n'amène pas la paix soit brisé, soit détruit. Ô Saint-Esprit, accorde-moi la grâce ce soir de me libérer de toutes choses qui ne te donnent pas gloire. Yandarabashamo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je viens me repentir en sorte que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha me lave, me purifie ce soir, en sorte que toute œuvre des ténèbres, toute œuvre venant de la sorcellerie, de la famille de mon père, de ma mère, tout prison qui a emprisonné mon âme, qui a emprisonné ma conscience, mon esprit, j'envoie le feu. Je détruis les liens au nom de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit contre tout homme fort, femme fort, maléfique, de la maison de mon père et de ma mère. Éternel Dieu Tout-Puissant, je brise tout mauvais cercle, tout mauvais chemin, tout mauvais odeur, toute mauvaise marque qui était établie dans ma vie. Je viens au nom de Jésus. Je vois le feu de consumer tous ces cercles, tous ces mauvais marques et leurs conséquences par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface dans ma fondation tout acte d'accusation que l'ennemi a établi dans ma vie. Ô Saint-Esprit, viens fermer tous les mauvaises portes que l'ennemi avait ouvertes dans ma vie. Que ces mauvaises portes soient fermées par le sang de Jésus. Tous les mauvaises portes, les portes d'angoisse, les portes de la négativité, les portes de la peur, les portes de découragement. Esprit de Dieu, j'ordonne que ces portes soient fermées. J'ordonne à toutes les paroles contraires à la parole de Dieu qui ont été libérées contre ma vie. Je commande que ces paroles ne portent point de fruits, qu'elles tombent à terre au nom de Jésus. Que tous les langues de mes ennemis qui s'élèvent contre mon âme soient brisées, soient détruites. Je me sépare ce soir de tout mauvais connaisseur ancestral venant des liens de ma famille, de mon père, ma mère, qui se connectent à moi dans mes rêves. Je brise, je détruis toute mauvaise rêve maléfique établie depuis le règne spirituel, depuis le monde astral, depuis le monde éthérique. Je viens les annuler. Je viens les détruire, effacer même les conséquences. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, je bois le sang de Jésus par la foi. Tout poison que j'ai avalé, que ce poison sort par le feu, je le vomis. Que le feu du Saint-Esprit explose tout poison dans mon corps, dans mes germes. Que toute chose qui a été déposée dans ma vie, toute personne qui se rassemble contre ma destinée, le jour que la nuit,
dans le monde éthérique astral, dans le monde marin, dans les eaux, qui soient dispersés par le tonnerre. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout regroupement, tout plan, projet de l'ennemi, depuis le monde éthérique, le monde astral, je viens briser tous ces liens. Tout lien venant des forces ancestrales soit rasé par le feu. Je brise tout pouvoir de mauvais sort démoniaque qui a été lancé dans ma vie à travers les rêves. Que ce mauvais sort prenne feu. Je paralyse tous les pouvoirs qui bloquent mes prières. Au nom de Jésus. Que ma langue devienne un instrument de gloire pour consumer les œuvres des ténèbres. Que mes yeux deviennent des instruments de révélation divine. Yandaraba sheketerebo. Yenderebe shabo. Yandaraba kenterebe shekebe. Yabobo shandaraba kundorobo shabo. Que tous mes oppresseurs reçoivent la lèpre du jugement. Seigneur, que mes adversaires soient frappés de la lèpre. Tous ceux qui ne veulent pas libérer ma vie, recevez le feu. Yandaraba shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Parce que j'ai un programme que je dois aller faire avec mon Père tout à l'heure. Soyez bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous. Je vous souhaite bonne nuit. Dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Bonne nuit dans sa présence. Bye. À demain.